Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour un nouveau vlog puisque a commencé ce soir, il y a quelques minutes à peine, le nouveau week-end à 1000. Cette année les week-ends à 1000 il y en a un par saison et en fait à chaque fois il y a une session et puis ensuite il y a une session de rattrapage qui est proposée le week-end suivant. Donc voilà, le vrai week-end à 1000 c'était la semaine dernière mais j'avais un week-end beaucoup trop occupé puisque je suis allée au festival Yggdrasil, que j'ai vu des cousins, que j'ai vu une amie, donc voilà, vraiment c'était pas possible. Donc du coup je suis très contente qu'il y ait cette session de rattrapage. Côté pile à lire, j'ai pas grand chose de choisi. En ce moment je lis à nouveau pas beaucoup. Je lis, mais voilà, je lis assez doucement. Donc j'ai pas forcément grand chose de prévu à part les lectures du PLIB parce que vraiment la date de vote avance. La deadline c'est le 5 mars. Donc voilà, ça approche très franchement. Du coup, en ce moment, je suis en train de lire Biotaniste par Anne-Sophie de Vries en lecture commune. C'est un des présélectionnés pour le PLIB. J'en suis à la page 455, donc je crois qu'il me reste à peu près 150 pages, peut-être un petit peu plus. Non, un petit peu moins. Il me reste 140 pages à peu près. C'est une lecture dans laquelle il y a plein de choses intéressantes, mais j'ai un peu de mal avec la forme et la construction. Je trouve qu'on s'y perd vraiment beaucoup, même encore à 455 pages. Ensuite, je pense lire plutôt des lectures assez rapides, sûrement aussi voilà, des graphiques pour arriver aux 1000 pages, parce que vraiment mon objectif c'est les 1000 pages. Et puis du coup j'aimerais bien commencer un autre livre pour le PLIB. Il m'en reste 3 à la maison. Et je pense partir, mais peut-être que ça va changer, sur Citadin de demain, donc le premier tome de Capitale du Nord par Claire Duvivier. J'ai adoré Capitale du Sud, donc l'autre premier tome de ce projet, puisque le projet ce sont 2 trilogies de fantasy qui vont se rejoindre. Mon but c'est pas forcément de le lire en entier, mais j'aimerais au moins le commencer. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien du coup ce que ça donne. Salut, je reprends, on est dimanche, il est 16 h et autant dire que c'est pas très bien parti pour moi pour ce week-end à 1000 puisque pour l'instant je suis 384 pages exactement. En fait j'ai absolument rien lu vendredi soir, du coup j'ai commencé à lire hier et pareil en fait hier je me suis mis à lire assez tard et j'ai pas non plus énormément lu. Tout d'abord j'ai terminé Biotaniste par Anne-Sophie de Vries, que j'étais en train de lire depuis déjà quelques temps. Alors c'est quand même un beau bébé, hein, il fait quasiment 600 pages. L'histoire est super intéressante, on est sur un récit post-apocalyptique dans lequel, enfin vraiment c'est la merde dans le monde. Il y a un fléau et les seules survivantes ce sont certaines jeunes filles qui se font infecter avant leurs 16 ans et qui du coup sont considérées, sont appelées des sorcières. En sachant qu'effectivement elles ont un pouvoir qui est celui de pouvoir filer, donc remonter le temps entre guillemets, aller dans le passé et essayer d'en ramener des savoirs. En fait c'est trop compliqué à lire. Je trouve que c'est un récit, alors c'est un parti pris d'écriture etc. Mais je trouve qu'on se perd trop dans le récit et moi c'est ce qui m'a dérangée à chaque fois que je le reprenais, j'avais du mal à comprendre
où on était, il y a des sauts de point de vue tout le temps, enfin on saute une ligne et on a changé de point de vue sans que ce soit précisé ou quoi, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué et je pense qu'il y avait pas mal de choses qui auraient pu être retranchées et c'est dommage parce que franchement le concept était super intéressant, les personnages étaient intéressants aussi, mais voilà, du coup un avis un peu mitigé sur celui-ci. Et puis ensuite hier soir j'ai commencé et je l'ai fini tout à l'heure le réseau Phoenix par Peggy Boudeville. C'est publié chez Fleurus et c'est un récit qui parle d'un réseau de résistance qui monté par des adolescents à Amiens durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un récit qui est fictif, même si bien sûr il y avait plein de réseaux de résistance, y compris par des jeunes. Je pense que c'est à destiné à un public en fait qui voit le sujet de la Seconde Guerre mondiale en cours et qui du coup connaît déjà en fait tout ce qui s'est passé et toutes les horreurs qui a pu se passer sur les déportations des juifs, etc. Donc je sais plus exactement dans quelle partie du programme scolaire c'est, peut-être que c'est en 5ème, quelque chose comme ça, 5ème, 4ème, et du coup je dirais à partir de ce moment-là. J'étais assez surprise, je me suis retrouvée à pleurer sur les dernières pages, alors que franchement je m'y attendais pas du tout. Ouais, je m'y attendais pas. Après je sais que je suis vraiment bon public sur les récits de Seconde Guerre mondiale, c'est une thématique que j'aime beaucoup, quelle que soit la tranche d'âge ciblée. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi le découvrir. Mais franchement ça a été une belle découverte. On a un point de vue principal qui est un point de vue externe on va dire pendant la Seconde Guerre mondiale, où ensuite du coup tout ce réseau de résistance, comment est-ce qu'il va s'installer, au départ juste avec le quotidien de deux jeunes filles qui sont meilleures amies en sachant que l'une des deux est juive. Et puis voilà, avec dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, du début du régime de Vichy, du début des déportations des juifs, etc. Ensuite on a le point de vue de la jeune fille juive, donc Cécile, quand elle écrit dans son journal intime, donc on a des pages de son journal, mais c'est pas un point de vue qu'on a un chapitre sur 2 ou même un chapitre sur 3, c'est plus occasionnel. Et puis on a un autre point de vue qui lui aussi est plutôt occasionnel, qui est le point de vue d'un frère et d'une sœur, donc Ben et Mona, qui vont se retrouver en fait à habiter dans l'ancien appartement de l'un des membres du réseau de résistance et qui vont tomber sur des choses et commencer à s'intéresser à tout ça. Comme je vous disais, j'ai lu 384 pages en sachant qu'il est 16h15, donc ça veut dire qu'il me reste 7h45 pour lire 616 pages. Oui, bon, on n'est pas très bien barré. Du coup, je vais lire du graphique. Je pense que je vais lire un titre sur mon iPad. J'ai plusieurs graphiques par l'application Isneo. Et notamment, j'ai plusieurs graphiques que j'ai demandé à l'application dans le but de proposer bientôt une sélection thématique. Donc un groupement de livres, de propositions de lecture autour d'un thème qui me plaît et que je trouve important. Donc voilà, du coup, je pense que je vais lire un de ceux-là parce que ça fait un moment que ce projet-là est en cours, je crois depuis l'été dernier. Alors, il est 19h30, j'ai continué à lire, j'ai plutôt bien avancé, je suis en train de pas mal rattraper mon retard
puisque j'en suis à la page 741, donc pour avancer autant il n'y a pas trop de mystère, j'ai lu ce qui se lit le plus vite, à savoir du graphique et de la jeunesse. J'ai lu, comme vous avez vu dans les images, le graphique À volonté tu t'es vu quand tu manges, c'est par Mademoiselle Caroline et Matou. Alors j'aime bien parce qu'en fait elles ont mélangé leurs deux styles de dessin. Pour ma part je suis Matou sur Facebook et ensuite sur Instagram depuis un sacré paquet d'années, au moins depuis 2015, quelque chose comme ça, enfin vraiment ça fait longtemps que je la suis. Mademoiselle Caroline pour le coup je la connaissais pas plus que ça. Et du coup donc c'est une bande dessinée qui parle de grossophobie comme on peut s'en douter avec le titre. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, celle-ci elle fait 129 pages. Et donc ensuite j'ai lu L'éveil des sorcières, le tome 2 par Cordelia. Donc ce tome 2 s'appelle Le secret de Maëlys et c'est toujours aux éditions Scrinéo. Donc c'est un roman jeunesse qui est vraiment écrit très gros, donc qui se lit très vite. Je crois que j'avais déjà lu le tome 1 pendant un week-end à 1000 cet été, que j'avais vraiment bien apprécié. Donc du coup là c'est le tome 2, on est sur une série dans laquelle on suit Nora qui est une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs de sorcière, sauf que ça se passe complètement dans notre monde à nous et du coup bah, voilà, elle commence en fait à faire son apprentissage de sorcière auprès de la professeure de musique du collège qui en fait est elle aussi une sorcière. Et donc ils sont trois apprentis sorcières. Il y a donc Nora, un garçon sorcière qui s'appelle Rajan et puis Maëlys qu'on a en couverture de ce tome 2. Maëlys est une jeune fille lesbienne et sourde. Celui-ci il fait 228 pages, donc j'en suis à la page 741. Sur 1000 et donc il est 19h30 donc ça veut dire qu'il reste 4h30. Je pensais lire un manga, les mangas ça fait en gros un petit peu moins de 200 pages donc si je lis un manga j'aurais quasiment fini ensuite, ça va même me permettre de pouvoir regarder la télé ou n'importe ce soir et puis il me restera plus que peut-être 70-80 pages à lire. Bon, c'est parti, il me reste 66 pages à lire et très exactement, pas beaucoup de temps, 33 minutes. Salut, je vous reviens du coup pour faire le petit bilan de ce week-end à 1000. Alors je suis très contente parce que finalement j'ai atteint les 1000 pages. En fait j'ai atteint très exactement 1000 pages tout rond puisque du coup suite au dernier petit clip que je vous ai filmé, j'ai donc lu Insomniac le tome 4 par Makoto Ojiro. C'est publié chez Soleil Manga et mon iPad est dégueulasse. J'ai beaucoup aimé ce tome 4. Insomniac c'est vraiment une série que je trouve très très chouette. Personnage très touchant. C'est un shoujo, je sais pas combien de tomes sont prévus. Je vois pas forcément d'intérêt à ce qu'elle traîne trop en longueur. Je trouve pas que ce soit une... C'est une histoire qui est très chouette mais qui est quand même globalement assez simple. Donc de deux adolescents insomniaques qui n'arrivent à bien dormir que lorsqu'ils sont ensemble. Voilà, c'est pas une histoire incroyable non plus, donc je trouve pas, enfin, je voudrais pas qu'elle s'éternise et que ça traîne. Ensuite il me restait 66 pages à lire et comme j'avais un peu de temps devant moi, bah en fait j'ai fait d'autres choses, j'ai regardé des trucs, enfin ouais voilà. Et du coup je me suis remis à lire vraiment
assez tard, après 23h, et il me restait du coup 66 pages à lire. Et donc j'ai commencé Citadin de demain par Claire Duvivier, qui est le premier tome de Capitale du Nord, qui fait partie du projet plus grand de la Tour de Garde, qui est en fait un projet de 2 trilogies. Donc aux Forges de Vulcain, une écrite par Claire Duvivier et une écrite par Guillaume Chamanadjian. Chamanadjian écrit Capitale du Sud, dont le premier tome était déjà sorti et que j'avais déjà beaucoup aimé. L'idée c'est qu'après ces 2 séries vont se rejoindre. Pour l'instant ça se passe dans le même univers mais dans 2 endroits vraiment très loin. Et un des seuls points communs, à part quelques personnages qui s'échangent un petit peu, qui vont voyager de l'un vers l'autre, sinon c'est donc la Tour de Garde, qui en fait est un jeu de plateau, un peu un équivalent des dames ou des échecs, mais avec des pièces, enfin avec énormément de pièces différentes. Et c'est vraiment très chouette, j'ai aimé beaucoup Capitale du Sud. Ici on sent bien que c'est écrit par quelqu'un d'autre, parce qu'on est sur une histoire qui est beaucoup plus centrée sur les personnages et les émotions. Là où dans l'autre, les personnages, enfin le personnage principal était important aussi, mais la ville prenait peut-être encore plus le dessus. Et ouais, on sent bien du coup que c'est pas écrit par la même personne, ça se lit hyper bien. Par contre, à nouveau, c'est des chapitres qui sont assez longs, mais avec une mise en page plutôt aérée. En fait, je suis arrivée à la page 66, donc ce que je devais lire, j'y suis arrivée tout pile à minuit, et puis j'ai continué un petit peu après, donc jusqu'à la page 120. Pour l'instant, j'aime vraiment bien, j'ai hâte de le continuer. Donc voilà, du coup je suis arrivée aux 1000 pages tout rond pour ce week-end à 1000. Je suis vraiment très contente parce qu'en plus c'était pas très bien parti puisque j'avais pas du tout lu le vendredi et que j'avais lu à peu près 300 pages le samedi, donc il me restait 700 pages quand même à lire le dimanche. Mais voilà, avec des lectures, quelques lectures graphiques et puis surtout quand même pas mal de livres jeunesse qui se lisent assez vite, bah finalement ça l'a fait. Donc ouais, je suis vraiment contente de tout ce que j'ai lu durant ce week-end à 1000.